Eh bien, bonjour, nous revoici à nouveau chez Yamaha et comme vous pouvez le voir, on a changé un petit peu de gabarit de moto puisque de notre XSR 700, on est maintenant sur la toute nouvelle MT-010. Et MT-010, eh bien, c'est le moteur de la R1 en version roadster. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a une bulle? Eh bien, c'est une option. Ils sont en train de nous préparer chez Yamaha une MT-010 GT, on va dire, avec une bulle, une selle confort et les valises. Bon, les valises, vous ne les verrez pas sur cet essai parce qu'elles ne sont pas disponibles encore pour le moment. Enfin, les valises, mais pas encore les supports. Mais je vous rassure, c'est bien prévu. Ça viendra donc par la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, on change radicalement de style de moto et de compteur. Un compteur qui reste aussi tout aussi complet en fait que la XSR 700, avec en plus ici les aides à la conduite, puisque vous avez quand même 3 cartographies, le mode A, le mode standard et le mode B, respectivement le mode toute puissance, le mode restons zen mais pas trop, et puis le mode pluie, allez, ne soyons pas trop méchants. On retrouve donc le contour, l'heure, le rapport engagé, la jauge, et vous avez aussi le TCS, donc le contrôle de traction. Et cette fois-ci, le tout est réglable au guidon tout simplement, sur les commodes gauche. Il faudra chipoter un petit peu pour en comprendre le fonctionnement complet. Mais on a toute une semaine pour s'y faire, enfin presque toute une semaine pour s'y faire, puisqu'on est parti pour la ramener. Alors forcément on s'attend à ce qu'il va y avoir du sport. Alors on cherche un petit peu les informations. Voilà, on a déjà trouvé par exemple le bouton. Donc à peine 1600 km, donc la moto est toute neuve. Les deux triples, la consommation instantanée, consommation moyenne, 10 litres au 100, ça commence bien, ça va faire mal aux pets. Alors, TCS mode 2, bon bah le reste je crois que vous avez déjà tout vu. Maintenant il n'y a plus qu'à aller mode toto. Ouais. Je crois qu'il faudra se montrer un petit peu prudent. Notamment plus que la XSR parce que c'est forcément une moto qui va pousser beaucoup plus fort. Ça se ressent tout de suite. Il faut pas grand chose pour vous coller les yeux au fond du casque. Ah voilà, en troisième on est déjà en excès de vitesse. C'est pas malheureux quand même. Ah oui, forcément, hein, moteur de R1. Chapouche, mon ami, chapouche. Eh bien, bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Suite à l'essai de la XSR 700 de Yamaha, on est passé sur une moto de la catégorie supérieure, enfin en tout cas supérieure en puissance, en prestance. On est maintenant ici sur la Yamaha MT-10. Et la MT-10, eh bien, c'est, on va dire tout simplement, le moteur de la R1 en version roadster, ici en version même roadster GT, puisqu'on a droit à une selle confort et à une bulle. Et surtout un moteur phénoménal. Imaginez donc le moteur de la R1, certes un petit peu dégonflé, mais malgré tout, il y a vraiment de quoi vraiment s'amuser avec cette machine. Allez, on va la voir un petit peu plus en détail. Suivez le guide, on y va. Parlons-en justement de ce fameux moteur CP4 Crossplane 4 cylindres en ligne de 998 cm3 pour une puissance, donc, comme on vous le disait, de 160 chevaux à 11 500 tours minute et un couple phénoménal de 111 Nm
à 9000 tours minute. Par rapport à la R1 normale, il reçoit ici une nouvelle alimentation et une nouvelle admission et garde par contre un vilebrequin calé à 270, 180, 90 et 180 degrés. Tout ça, évidemment, vous le trouverez dans la brochure. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Côté partie cycle, on retrouve un cadre Delta Box, une fourche inversée 43 mm à l'avant, entièrement réglable. On va vous montrer après le dessus des tubes de fourche. Et à l'arrière, un mono-amortisseur, ce qui a, ma foi, de tout à fait classique. Pour le freinage, à l'avant des disques 320 mm, avec des étriers évidemment fixation radiale, 4 pistons, avec ABS, ça va de soi aussi, tandis qu'à l'arrière, on retrouve un 220 mm, qui ma foi, n'est pas toujours très important, vu l'efficacité des freins avant. Un tableau de bord par contre entièrement digital. Sur les T de fourche, on retrouve, comme on vous l'avait dit, les différents réglages possibles. À gauche et à droite, ici un petit peu caché derrière les câbles. Et juste devant, un tableau de bord vraiment complet avec toutes les informations, l'heure, le contour, la vitesse, le rapport engagé. Vous avez en bas à gauche le TCS, contrôle de traction réglable sur 3 niveaux. Juste à côté, le mode de cartographie, A, standard ou B. Et juste à droite, la jauge. Et oui, comme vous pouvez le voir, une fois de plus, la jauge, elle est vide. Et pourtant, on n'a pas fait énormément de kilomètres. Voilà, 170 km. Et on est déjà sur la réserve. C'est un des gros points noirs de cette MD10. 17 litres de carburant dans le réservoir. Mais malheureusement, une consommation gargantuesque. Puisqu'on n'a vraiment pas réussi à descendre en dessous de 6 litres. Même mieux, l'ordinateur nous donne probablement une moyenne, voilà, 6 litres 4 de moyenne. Et oui, c'est quand même assez énorme, tout en sachant qu'on n'a pas vraiment haussé le ton. Donc vraiment un rythme de balade plutôt tranquille, on va dire. Ah oui, c'est vraiment, c'est quand même beaucoup, 6 litres 4. Toutes les fonctions du tableau de bord se règlent bien entendu au commodo. À gauche en partie pour le TCS. Pour les informations, vous avez le bouton Select là derrière. Vous avez ici, ça c'est pour le régulateur de vitesse, puisque vous avez même droit à un régulateur de vitesse sur cette machine. Et les modes de cartographie se règlent eux par contre au commodo droit. Plus surprenant sur une machine comme celle-ci, vous pouvez voir ici à gauche une prise 12 volts. C'est un petit peu surprenant, mais tant mieux, on va sûrement pas s'en plaindre. Surtout que vous avez droit ici à une version un petit peu inédite, on va le dire, puisqu'il s'agit de la future MT10 GT, enfin du moins édition GT, avec une bulle haute, comme vous la voyez ici, mais aussi une selle confort, qui effectivement se montre très confortable. On a aux alentours des 350 km sur la journée, franchement on n'a vraiment pas à se plaindre. Et vous aurez aussi la possibilité pour l'équiper GT d'avoir des supports de valises et des valises, le tout fourni par Yamaha, bien entendu. Une semaine, une semaine passée au guidon de cette Yamaha MT10. Une chouette découverte puisque la moto se montre maniable, pas trop lourde, même si elle fait quand même 210 kg avec les pleins faits. Alors évidemment pour une 1000 c'est pas beaucoup, mais on descend quand même d'une XSR qui se montre beaucoup plus légère et encore beaucoup plus maniable. Même s'il faut l'avouer que pour une moto qui fait 160 chevaux, eh bien son empattement court de 1400 mm et avec une selle culminant à 825 mm, la moto se montre tout à fait maniable, très maniable même. Et ça vaut mieux parce qu'il faut forcément suivre le rythme. Le moteur lui permet vraiment des accélérations monstrueuses, peu importe le rapport.
Une moto qui finalement se montre très agréable au quotidien, mais aussi pour partir en balade, en solo ou en duo, bien que les pose-pieds arrière sont placés quand même assez haut. Mais il faut évidemment une très bonne partie cycle. Heureusement de ce côté-là, Yamaha a vraiment bien fait les choses. Et il faudra aussi, ne l'oublions pas, quand même une certaine dose de savoir-faire, d'expérience, on va dire, de la part du pilote. Parce que vous avez quand même une moto qui, même en mode standard, pousse très fort. Ça accélère sur tous les rapports, peut-être un petit peu moins vraiment à bas régime, mais une fois les 5-6 000 tours minutes atteints, là c'est vraiment une déferlante, la moto pousse à n'en plus finir. Alors débutant, on ne peut vous conseiller qu'une chose, passez votre chemin, il y a bien d'autres possibilités chez Yamaha que d'aller vous risquer avec ce monstre MT10. Vraiment une moto très complète, très amusante, mais évidemment à ne pas mettre entre toutes les mains. Et au quotidien, il va falloir contenir vos ardeurs, messieurs, parce que forcément, on est très rapidement au-delà des limitations de vitesse. Mais ça, évidemment, on n'achète pas une MT10 pour faire uniquement de la ville. Si vous voulez rouler en ville, eh bien, on peut vous conseiller qu'autre chose. Cherchez une autre moto. Voilà, sachez quand même qu'il faudra débourser 13 495 € pour cette moto. Et encore, ça c'est sans la bulle, sans la selle confort. Et oui, quand même un petit chèque. Voilà, et bien, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Il nous reste une chose à faire. On va quand même pas vous priver de ça non plus. Écoutez-moi le ronronnement. Eh ouais, quand même, hein. Et encore, là, on est gentil, je vous laisse imaginer, quand on accélère beaucoup plus, ce que ça donne. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Restez avec nous, vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette Yamaha MT10 sur le site. Et encore bien d'autres essais. À bientôt les amis. Voilà, et bien, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Il nous reste une chose à faire. On va quand même pas vous priver de ça non plus. Écoutez-moi le ronronnement. Eh ouais, quand même, hein. Et encore, là, on est gentil, je vous laisse imaginer, quand on accélère beaucoup plus, ce que ça donne. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Restez avec nous, vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette Yamaha MT10 sur le site. Et encore bien d'autres essais. À bientôt les amis.